On distille aussi les fruits pour obtenir l'essence de bigarade, utilisée en parfumerie. Un parfum est composé de 3 niveaux d'odeur, des notes de tête, donc des odeurs qu'on va sentir un peu dans les sinus, qui vont être légères, qui vont s'envoler rapidement, qui vont être volatiles. Des odeurs d'agrumes, des odeurs mentholées, de mélisse par exemple. Ensuite, on a la note de cœur, la note médiane du parfum, avec toutes les fleurs qu'on connaît, la rose, le jasmin, la coriandre, l'hélicryse, la lavande. Puis ensuite, il y a la note de fond qui va tenir bien plus longtemps, comme par exemple l'ambre, le cisteladanifer, le vétiver, l'iris, le bigaradier ou l'oranger amer. Donc plante hyper importante en parfumerie, dont on distille les feuilles pour faire l'essence du petit grain bigaradier. Les petits points qu'on voit sur les feuilles, ce sont les glandes à huile essentielle. Les fleurs qui sont distillées pour obtenir l'essence de néroli. Très agréable dans un jardin, surtout au moment de la floraison, où ça sent vraiment la fleur d'oranger dans tout le jardin. Pour les notes de cœur, la rose de Damas, qui est très utilisée en parfumerie, dont on utilise la fleur bien sûr, qui est récoltée souvent à la main. Et donc il faut beaucoup de patience et de nombreuses fleurs pour créer du parfum. Et donc c'est une rose qui est très odorante, qui est double, qui a plusieurs pétales. L'iris pâle, Iris pallida, fait une très haute fleur violet pâle au printemps. C'est un des iris qui est utilisé en parfumerie. C'est un processus de transformation qui est assez long, puisqu'il faut faire sécher les rhizomes pendant plus de 3 ans. On fait pousser la plante 3 ans, on la récolte. Ensuite, on la fait sécher pendant 3 à 5 ans. Il y a tout un procédé de distillation pour obtenir de l'irone. Donc c'est la substance qui est utilisée en parfumerie, qui est du coup une des plus chères du monde. Ici, on voit le cisteladanifer. Donc ça, c'est une plante qui sera plus heureuse dans un jardin méditerranéen, qui se plante vraiment en plein soleil, dans un sol très drainé, et qui va faire de très belles fleurs blanches, de très grosses fleurs blanches, avec un petit point noir sur chaque pétale. Donc très joli dans les jardins. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est la résine que produisent ces feuilles. Donc là, on voit que les feuilles sont légèrement luisantes. Si on touche, elles sont un petit peu collantes et c'est une résine qui est très odorante. Donc quand on passe dans le jardin, on la sent à plusieurs mètres. C'est une plante qu'on utilise en parfumerie comme une base de parfum qui va fixer les autres odeurs. Le ciste de Crète, on récoltait la résine en envoyant les chèvres dans les cistets. Et le soir, en rentrant à l'étable, on peignait le poil des chèvres pour récupérer la résine. Le vétiver, c'est une plante indienne, une graminée indienne, qui est utilisée pour faire une note de fond et on utilise les racines. Les racines sont distillées pour obtenir l'huile essentielle de vétiver, qui est utilisée dans les parfums surtout masculins. Le vétiver, c'est une plante qu'on peut avoir dans des zones où il fait pas trop froid l'hiver. À partir de -10, on la perd complètement. Mais c'est une grosse touffe d'herbe assez haute qui est assez jolie dans un jardin. Donc c'est intéressant. Par contre, elle ne produit pas d'odeur dans l'air. Le patchouli, c'est une plante asiatique de la famille des Lamiacées. Donc la famille du romarin, du thym, de la lavande, toutes ces plantes aromatiques qu'on a en Europe. Mais elle a des grosses feuilles, elle pousse en sous-bois. Par contre, elle craint le froid. Si on froisse les feuilles, l'odeur est très légère. En fait, il faut une fermentation pour vraiment que l'odeur se libère. C'est une plante qu'il faut rentrer l'hiver, qu'on peut installer à l'ombre dans un jardin et qui est assez jolie et qui parfois embaume un petit peu dans les chemins. Mais c'est très léger.